Bonjour, nous sommes le lundi 17 mars, bienvenue dans l'épisode 26 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. Au sommaire de ce JT, nous parlerons des contrats santé responsables avec la réaction du Centre technique des institutions de prévoyance. Nous reviendrons ensuite sur les résultats de l'assureur Generali et du courtier SPB. La période actuelle est marquée notamment par l'attente de la définition des contrats solidaires et responsables en santé. Vous avez pu suivre les positions de la FNMF ces dernières semaines. Voici pour News Assurance Pro les précisions de Jean-Louis Faure, délégué général du Centre technique des institutions de prévoyance, sur le sujet brûlant des dépassements d'honoraires et de leur prise en charge. Il y a le contrat d'accès aux soins qui est un contrat au fond assez équilibré. Si vous voulez, vous, médecin, vous mettre dans ce contrat d'accès aux soins, vous bénéficiez d'avantages qui sont significatifs. C'est-à-dire qu'on rentre dans un espèce de nouveau secteur d'activité qui est un espèce de mélange, l'expression n'est pas heureuse, mais enfin je l'utilise quand même, de mélange entre un secteur 1 et le secteur 2. Donc ça dopera certainement les revenus des médecins, et c'est en effet un système extrêmement efficace. Et je pense que l'ensemble des complémentaires, pour ce qui nous concerne certainement, accompagnera ce dispositif. C'est ça qui doit être le socle, au fond, de notre approche. Et aussi favoriser que les complémentaires santé, notamment dans le cadre de l'ANI, n'oublions pas que nous sommes dans le cadre de l'accord national interprofessionnel, d'essayer que les complémentaires santé puissent accompagner les salariés tout au long de leur carrière professionnelle en bonne santé. Sans transition, passons maintenant au récurrent sujet des résultats. Cette semaine, le groupe Generali a publié ses chiffres pour 2013 et ceux-ci marquent un retour au bénéfice avec presque 2 milliards d'euros engrangés. Dans le même temps, Éric Lombard, le nouveau directeur général de Generali France, a détaillé les chiffres de la filiale dont il a la charge. Avec une stratégie sélective en vie comme en dommage, le chiffre d'affaires recule à 10,35 milliards d'euros. Mais le résultat opérationnel atteint lui 480 millions d'euros. Surtout, des provisions exceptionnelles de près de 300 millions d'euros ont impacté le résultat en dommages, mais devraient permettre à l'assureur de repartir en conquête sur cette branche, selon Éric Lombard. Dans la semaine, le courtier SPB a également présenté ses résultats. Le courtier Havrais sort d'une bonne année et confirme ses ambitions. Un reportage de Thierry Gouby. Le spécialiste de l'assurance affinitaire SPB continue sur sa lancée des exercices précédents en enregistrant une bonne année 2013. Le courtier gestionnaire affiche un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros en progression de 16%, quand le résultat opérationnel s'établit à 11 millions d'euros, en hausse de 9%. Avec 724 millions d'euros de primes collectées sur l'année 2013, SPB assure aujourd'hui près de 40,4 millions de personnes à travers l'Europe. Et si la France représente encore 82% de l'activité du courtier Havrais, ce dernier souhaite accélérer son développement à l'international et renforcer sa présence au Benelux. En fait, en Belgique, on avait déjà 2 implantations, mais on n'avait pas forcément une implantation suffisamment forte localement. Et donc, on a décidé de passer un partenariat avec un concurrent local, en fait, un courtier spécialisé dans l'affinitaire, et on se complète parfaitement en termes d'offres, de clients et de compétences. Donc, c'est une très bonne nouvelle dont je me réjouis, et donc on devrait pouvoir disposer dans quelques semaines d'un des acteurs les plus poussés sur le marché du Benelux à travers ce partenariat avec Cap Protection. Pour 2014, SPB souhaite également continuer de développer ses services complémentaires dans l'ensemble des pays d'Europe où il est implanté. Enfin, l'enseigne devrait ouvrir très prochainement un nouveau centre de télémarketing à Mérignac pour y développer ses activités de prévoyance. Ce JT est maintenant terminé. Un nouveau dossier commence cette semaine sur la cible que représentent les professionnels pour les assureurs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, très bonne semaine à toutes et tous.